Il y a un instant, presque imperceptible, où le cœur humain se brise silencieusement. C'est l'instant précis où toutes les forces qui soutenaient l'orgueil cèdent, et où quelque chose en nous murmure « Assez ». Ce n'est pas un abandon, c'est une révélation. C'est l'instant où l'esprit, las de lutter contre le destin, s'incline enfin devant le mystère. À ce moment-là, ce qui semblait être une défaite devient le germe de quelque chose de nouveau, le début d'un véritable abandon. Carl Jung disait que l'âme s'éveille non par la conquête mais par l'abandon. Et c'est peut-être la leçon la plus dure de toutes, car nous avons été éduqués à lutter, à résister, à prouver notre valeur par l'effort. Mais il existe une limite entre l'effort et la persévérance. Et lorsqu'on la franchit, la vie commence à s'effondrer. Jung voyait cet effondrement comme une invitation divine. Lorsque l'ego se dissout, le soi, le centre le plus profond et le plus divin de l'être, s'éveille. C'est la naissance d'une nouvelle conscience, non plus guidée par la logique du contrôle, mais par le flot silencieux de la foi. S'abandonner n'est pas un geste de faiblesse, c'est un acte de courage spirituel. S'abandonner à Dieu, c'est renoncer au contrôle de son propre récit, admettre que l'on ignore le chemin, mais choisir de le suivre malgré tout. C'est cesser de prédire l'avenir et apprendre à vivre le présent avec confiance. Lorsque l'âme atteint ce point, quelque chose bouge dans l'invisible. Les vieilles souffrances deviennent des maîtres, les pertes révèlent un but, et même le silence prend de la voix. L'esprit autrefois aux prises avec des questions commence à entendre des réponses venues d'un lieu plus profond, inaccessible, au langage humain. Mais que se passe-t-il réellement en nous lorsque nous cessons de résister, lorsque nous cessons de contester la vie, et disons simplement « oui », à cet instant, la peur perd son emprise. Le contrôle qui nous semblait autrefois une sécurité se révèle être une prison, et ce que nous appelions soi se dissout lentement, laissant place à quelque chose de plus grand, de serein et de lumineux. Jung voyait la psyché comme un temple de forces opposées, conscientes et inconscientes, ombres et lumières, humaines et divines, qui ne trouvent l'harmonie que lorsque l'ego cesse de rechercher la domination. C'est dans cet abandon que l'esprit commence à respirer librement. L'abandon ne transforme pas immédiatement le monde extérieur, mais il change notre façon de le voir. Le chaos demeure, les incertitudes persistent, mais notre perspective change. Soudain, la souffrance n'est plus un ennemi, mais un maître. Le retard n'est pas une punition, mais une protection. Le doute n'est pas un échec, mais un apprentissage. Dieu ne nous demande pas de comprendre son plan, mais de faire confiance à la sagesse qui le sous-tend. Et cette confiance est le terreau où germe le miracle silencieux de la paix. Une alchimie se produit lorsque l'âme dit « j'ai confiance ». Le temps perd sa hâte. Le cœur apprend à se reposer au milieu des tempêtes. L'être humain cesse d'être prisonnier de ses désirs et devient l'instrument de la volonté supérieure. Jung affirmait que ce passage de l'ego au soi est comme la traversée d'un fleuve sombre. Il faut quitter la rive connue et se lancer vers l'inconnu. C'est alors seulement que l'être humain découvre que l'invisible est plus solide que ce qui peut être touché. S'abandonner, c'est mourir symboliquement. C'est laisser tout ce qui est faux en nous, l'orgueil, la peur, le contrôle, s'effondrer. Mais c'est dans cette mort que la vie spirituelle s'épanouit. C'est comme si, en lâchant prise, nous étions saisis par une force toujours présente, silencieuse, attendant un espace. L'ego cesse, l'esprit émerge. L'homme aveuglé par lui-même devient un voyant de l'âme, et alors la foi cesse d'être un concept pour devenir une expérience. Elle n'est plus une croyance imposée, mais un état d'être. La foi née de l'abandon ne dépend pas de promesses. Elle s'épanouit dans l'acceptation du mystère, et lorsque la foi mûrit, tout ce qui arrive, même la douleur, prend sens. La synchronicité, comme l'appelait Jung, commence à tisser la vie avec des fils invisibles. Les coïncidences cessent d'être le fruit du hasard. L'âme réalise qu'elle est guidée, même lorsqu'elle ne comprend pas le chemin. L'ego, blessé par des siècles de contrôle, tente de résister. Il craint de capituler, car il confond pouvoir et existence. Mais à mesure que la confiance grandit, l'ego apprend à se taire, et lorsqu'il se tait, l'esprit parle. C'est à ce moment-là qu'on cesse de prier pour obtenir des résultats et qu'on commence à prier pour la compréhension. Le capitulation transforme la prière en communion. Ce n'est plus une demande, c'est une rencontre. Et dans cette rencontre, l'humain et le divin se reconnaissent. Ce qui était autrefois une lutte devient une danse.
Ce qui était autrefois une quête devient un retour. L'âme réalise qu'elle n'a jamais été séparée de Dieu, seulement distraite. L'abandon est le geste qui la réveille de cette distraction. Mais une question demeure, résonnant doucement au plus profond de notre être. Si tout ce qui arrive est une volonté divine, pourquoi craignons-nous encore de perdre le contrôle? Peut-être parce que l'ego n'a pas encore saisi que ce que nous appelons perte est, en réalité, le début de la libération. Et c'est précisément à ce seuil, entre peur et foi, entre maîtrise et abandon, que quelque chose de grand se prépare à naître. Un appel silencieux résonne en l'âme, exigeant plus que des mots, plus que des prières, demandant le courage de faire confiance. Car celui qui s'abandonne véritablement à Dieu ne devient pas moindre. Il devient vaste comme le ciel. Et à mesure que cette vérité se dévoile, une nouvelle question commence à émerger, encore plus profonde, presque dangereuse dans sa beauté. Que se passe-t-il lorsque l'homme cesse de faire simplement confiance à Dieu et commence à permettre à Dieu de lui faire confiance? Il y a des jours où tout semble vous échapper. Vous essayez de garder le contrôle, mais la vie s'obstine à prendre un autre chemin. L'horloge semble se moquer de votre hâte. Les portes se ferment, les plans s'écroulent, et au fond de vous, une question silencieuse surgit. Pourquoi tout va-t-il mal? C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Mais certains, quelques-uns seulement, s'arrêtent, respirent profondément et réalisent que ce n'est peut-être pas le monde qui s'effondre, mais plutôt l'illusion que nous l'avions autrefois contrôlée. L'abandon commence ainsi, subtilement, presque imperceptiblement, parfois par la perte, d'autres fois par l'attente, toujours par une invitation à la confiance. Carl Jung disait que l'homme moderne souffre parce qu'il a oublié de parler à son âme, et c'est précisément cet oubli qui lui fait craindre l'invisible. Mais lorsque la douleur devient suffisamment profonde, elle perce le bruit et laisse parler le sacré. Certains ne le comprennent qu'au cœur de la tempête, lorsque le médecin est sans réponse, lorsqu'une relation se termine, lorsque la vie bascule sans prévenir. Et soudain, au milieu du chaos, quelque chose de silencieux se produit. Une voix intérieure, douce et ferme, murmure « Fais confiance ». Cette voix ne vient pas de l'extérieur, elle surgit du lieu même où Dieu réside. C'est la présence qui ne s'impose pas, mais attend d'être reconnue. L'abandon est cette reconnaissance. Le moment où l'on comprend que lutter contre le flux de la vie, c'est comme essayer de retenir la mer avec ses mains. C'est le moment où l'on lâche prise. Et en lâchant prise, quelque chose se réorganise. La peur se dissipe un peu, le temps ralentit, et l'air semble différent, plus léger, plus chargé de sens. Imaginez une femme qui perd son emploi de manière inattendue. Pendant des semaines, elle a pleuré, prié et demandé des réponses. Rien ne se passait, jusqu'à ce que, épuisée par ses demandes, elle décide de simplement remercier. Elle a remercié pour ce qu'elle avait, ce qui était, ce qui restait à venir. Le lendemain, sans l'avoir prévu, elle a rencontré quelqu'un qui l'a recommandé pour un projet qui allait changer sa vie. Coïncidence? Jung n'y croyait pas. Il appelait cela la synchronicité, le dialogue invisible entre le monde intérieur et le monde extérieur. Quand l'ego se tait, l'univers répond. L'abandon transforme notre perception du quotidien. Les petits retards ne sont plus irritants, les rencontres ne semblent plus fortuites, les adieux ne sont plus des tragédies. Tout prend une tournure symbolique. On commence à comprendre que la vie n'est pas une suite d'événements disparates, mais un langage vivant, chargé de messages qui ne se révèlent que lorsqu'on apprend à écouter. L'esprit spirituel vit dans un état d'écoute. Il observe, non pour juger, mais pour comprendre. Un homme qui avait toujours craint la solitude racontait un jour comment, après une grande perte, il s'était mis à se réveiller chaque matin à 4 heures, sans savoir pourquoi. Irrité, il tenta de se rendormir, jusqu'au jour où il décida de ne pas résister. Il se leva, prépara du café, s'assit en silence, et écouta le bruit lointain de la pluie. C'est à cet instant qu'il ressentit une paix inexplicable. Ce n'était pas la fin de la douleur, c'était le début de la présence. Ce vide qui l'avait tant effrayé devint soudain un lieu de rencontre. Il réalisa que Dieu était là depuis toujours, attendant qu'il cesse de fuir. Carl Jung disait que l'inconscient parle par le biais de symboles, de rêves et de coïncidences. Lorsque l'âme s'éveille, ces signes deviennent des guides. Une chanson qui retentit au bon moment, une phrase prononcée par un inconnu, un délai qui vous empêche d'être au mauvais endroit. Tout semble relever d'une intelligence supérieure. C'est comme si votre vie entière était soigneusement orchestrée pour vous ramener à votre essence. Et au fond,
Il en a toujours été ainsi. L'esprit spirituel comprend qu'il n'est pas nécessaire de forcer le destin, mais simplement de coopérer avec lui. Cela ne signifie pas passivité, mais confiance active, une foi qui agit sans désespérer, qui planifie mais sait lâcher prise, qui prie mais agit aussi. L'abandon ne vous éloigne pas de la vie. Il vous y ramène plus lucide, plus entier, plus éveillé. Et puis vient le plus beau moment, celui où l'on réalise que ce n'est pas le monde qui a changé, mais notre perspective. Ce qui était autrefois un fardeau est devenu un chemin. Ce qui était autrefois un obstacle est devenu une direction. Ce qui était silence est devenu une réponse. Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui, au milieu du bruit de la peur, avons cessé d'écouter. L'abandon vous apprend à voir l'invisible dans le visible. C'est lorsque vous comprenez qu'attendre n'est pas une punition, mais une préparation, que le timing de Dieu n'est pas le vôtre, mais qu'il est toujours le bon. Jung croyait que le soi, le centre divin de notre être, guide chacun de nous tel un soleil intérieur, nous guidant même lorsque tout semble sombre. C'est cette lumière intérieure qui nous indique silencieusement le chemin du retour vers le sacré. Et c'est pourquoi, après l'abandon, la vie ne devient pas plus facile, elle devient plus vraie. On rencontre encore des défis, on ressent encore de la douleur, on éprouve encore des déceptions. Mais désormais, un fil invisible de confiance soutient chaque pas. La paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la certitude qu'il y a un sens même à ce qu'on ne comprend pas encore. Et puis, au milieu d'une journée ordinaire, dans la circulation, au cours d'une conversation, sous un coucher de soleil qui semble plus intense que d'habitude, quelque chose en vous murmure à nouveau « Fais confiance ». Et vous comprenez que l'abandon n'était pas un instant, c'était le début d'un mode de vie. Mais chaque abandon profond recèle un secret que peu ont le courage de découvrir. Lorsque vous faites entièrement confiance à Dieu, il commence à vous révéler non pas ce que vous voulez, mais qui vous êtes vraiment. Il arrive un moment où la foi cesse d'être une théorie pour devenir un événement réel au sein de l'âme. C'est lorsque la confiance en Dieu franchit le seuil de l'esprit et atteint le corps, donnant l'impression que chaque cellule sait quelque chose, que la raison ne comprend pas encore. L'abandon commence à se faire chair, souffle, geste. Le monde extérieur reste le même, mais la façon dont on le perçoit se transforme radicalement. Tout ce qui semblait autrefois chaotique commence à s'aligner silencieusement, comme si une intelligence invisible remettait chaque pièce à sa place. Carl Jung disait que le soi, le centre divin de l'être, réorganise la vie lorsque l'ego abandonne le contrôle de sa destinée. C'est un ajustement subtil, mais indéniable. Dans ce nouvel état, l'épanouissement cesse d'être une question de conquête pour devenir une question d'harmonie. L'épanouissement, c'est se réveiller en paix, même sans réponse. C'est lorsque quelque chose en soi sait, même sans le voir. Et cette certitude silencieuse vaut plus que toute sécurité matérielle. Jung voyait l'âme humaine comme un champ d'énergie vivante, constamment appelé à l'intégration. Et l'abandon est ce qui initie ce processus. En laissant Dieu guider, on cesse d'être un fragment et on retrouve la plénitude. Ce qui était autrefois une lutte est désormais un alignement. Ce qui était autrefois une quête est désormais une expression. Et pouvons-nous vraiment faire confiance à ce flux sans saboter le processus ? Est-il possible de vivre sans le désir d'en contrôler le résultat ? Ces questions révèlent l'aspect le plus délicat de l'abandon. Il exige de renoncer non pas au monde, mais à l'image que l'on s'en est faite. S'abandonner, c'est accepter de mourir au faux, pour que le vrai puisse respirer. Certains confondent abandon et passivité, mais ce sont deux choses diamétralement opposées. La personne passive attend que quelque chose se produise. La personne soumise laisse quelque chose la traverser. En abandonnant, on commence à agir différemment, non plus par volonté égoïque, mais par inspiration. Les décisions deviennent plus sereines, les mots plus précis, et l'intuition se manifeste avec une clarté presque surnaturelle. Jung disait que l'intuition est le langage de l'âme, et lorsque l'ego est réduit au silence, ce langage redevient compréhensible. Un jour, un homme, en proie à des échecs successifs, décida d'arrêter de vouloir tout contrôler. Au lieu de planifier l'impossible, il commença à se réveiller chaque matin en demandant simplement « Dieu, que veux-tu que je voie aujourd'hui ?» La réponse ne lui vint pas par des voix ou des signes grandioses. Elle lui vint par de petites révélations, le sourire d'un inconnu, le calme d'un matin, la patience dans une file d'attente. Et c'est dans cet état de présence que, de manière inattendue,
Il reçut l'invitation de travailler sur quelque chose qui unissait ses compétences à un but qu'il ignorait même avoir. Coïncidence? Jung dirait que c'était une synchronicité, la réponse de Dieu à l'esprit auquel il avait appris à faire confiance. Mais que se passe-t-il dans l'âme lorsqu'elle commence à réaliser qu'elle n'est plus à la dérive, mais guidée? La sensation est celle d'un retour, comme si quelque chose de familier, mais depuis longtemps oublié, refait surface. C'est le rappel que nous sommes faits pour coopérer avec le divin, et non pour le concurrencer. L'esprit spirituel abandonne alors la peur de la pénurie et commence à fonctionner sur la fréquence de l'abondance. Tout devient plus léger, car le poids de l'anxiété est remplacé par la force de la foi. Il y a un paradoxe dans l'abandon que peu de gens comprennent. Plus on lâche prise, plus les choses se mettent en place. Plus on fait confiance, plus la vie se réorganise. La logique humaine craint le vide, mais le vide est le berceau des miracles. Dieu ne peut combler que ce que l'ego laisse vide. Quand on cesse d'être le centre, l'univers se remet à tourner correctement. Et si tout ce que vous appelez retard était en réalité le rythme exact de l'amour divin? Et si chaque silence de Dieu était une réponse que votre hâte ne vous permet pas encore d'entendre? Ces questions n'exigent pas de réponse immédiate. Elles exigent réflexion. Car la foi mûre ne se précipite pas, elle attend avec confiance. Avec le temps, ce qui était autrefois une quête devient un service. Ce qui était autrefois un désir devient un don. La personne qui s'abandonne à Dieu commence à rayonner d'une paix qui n'est pas la sienne, mais empruntée au ciel. Ses paroles guérissent, non pas par ce qu'elles disent, mais par l'énergie qu'elles véhiculent. C'est comme si le divin les traversait. Jung affirmait que le véritable processus d'individuation est la naissance de Dieu en la personne. Lorsque cela se produit, il n'y a plus de séparation entre ce que l'on est et ce que l'on manifeste. L'esprit spirituel ne cherche pas à contrôler les résultats, car il est déjà habité par un but. Il comprend qu'il existe un ordre indépendant de l'effort, une mathématique invisible qui équilibre toute chose. Vous commencez à réaliser que même les chutes avaient un but, que même les retards vous ont façonné, que même le silence faisait partie de la musique. Et alors, pour la première fois, vous ressentez de la gratitude pour tout, y compris la douleur. Mais sommes-nous prêts à remercier pour ce que nous ne comprenons pas encore? Pouvons-nous considérer la souffrance comme un enseignant? Le véritable abandon commence à ce stade, lorsque l'âme accepte que Dieu parle aussi à travers ce que l'ego craint le plus. À cet instant, quelque chose en vous s'éveille intensément. C'est comme si votre cœur, auparavant comprimé par le désir de contrôle, s'ouvrait et laissait transparaître une lumière, une lucidité profonde, sereine et aimante. Vous comprenez que la prospérité ne réside pas dans l'avoir, mais dans l'être. C'est lorsque l'âme se réoriente vers le dessein divin et que tout superflu se dissout. Carl Jung disait que l'humanité devient saine lorsqu'elle apprend à vivre en harmonie avec le symbole qui l'habite. Et le symbole de Dieu en nous est la confiance. Et c'est cette confiance qui, peu à peu, vous transforme en un pont entre le visible et l'invisible. La vie cesse alors d'être un champ de bataille pour devenir un champ de création. Vous commencez à agir avec légèreté, à parler avec sagesse et à aimer sans peur. Et l'univers, reconnaissant la vibration de l'abandon, répond avec générosité. Mais il y a un mystère encore plus grand qui commence à se dévoiler à l'horizon de l'âme. Une révélation que peu de gens réalisent jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour l'étape suivante. Et si l'abandon total n'était pas la fin du voyage spirituel, mais le début d'un appel encore plus profond, l'appel à créer avec Dieu. Il y a des moments où l'improbable devient signe. Une simple coïncidence se répète si souvent qu'elle cesse d'être un hasard et prend l'allure d'un appel. C'est ainsi que l'univers répond à un esprit soumis, avec des synchronicités si précises qu'il serait impossible de ne pas remarquer une intelligence à l'œuvre en coulisses. Carl Jung disait que ces rencontres entre l'intérieur et l'extérieur sont des messages de l'âme, des communications du soi rappelant à l'ego que le plan divin n'a jamais été perdu, attendant simplement d'être reconnu. Lorsqu'on s'abandonne pleinement à Dieu, même les plus infimes détails prennent sens. Un nombre qui se répète, un mot qui apparaît plusieurs fois dans la même journée, une personne qui arrive pile au bon moment. Rien n'est aléatoire, tout est langage. Une femme raconta un jour avoir tout perdu brutalement. Son emploi, sa stabilité, sa voix. Pendant des mois, elle pria pour obtenir une réponse. Aucune ne vint, jusqu'à ce que, dans un moment de calme désespoir, elle dise simplement « Si telle est ta volonté,
Montre-moi la prochaine étape. Le jour même, elle reçut une invitation inattendue à travailler sur un projet qu'elle n'avait jamais envisagé. Elle accepta intuitivement, sans logique, sans garantie. Bientôt, elle réalisa que cette nouvelle voie était ce qu'elle avait toujours recherché sans le savoir. L'improbable était devenu le plan parfait. Jung disait que l'inconscient nous guide à travers les événements symboliques et que leur résister revient à lutter contre le destin lui-même. Ce qu'elle vécut ne relevait pas de la chance, mais d'un alignement entre foi et abandon. Mais sommes-nous assez attentifs pour reconnaître quand l'invisible nous touche? Combien de fois l'impossible frappe-t-il à la porte sous le couvert d'une perte? Combien de fois la réponse arrive-t-elle au moment précis où nous décidons de cesser d'insister? Le mystère de l'abandon est le suivant. Plus on cherche à comprendre, plus on s'éloigne. En acceptant l'inconnu, le chemin se révèle. L'esprit spirituel apprend à coopérer avec ce mystère. Il n'exige pas de preuves, mais observe attentivement. Tel un marin qui se fie aux marées, sachant que la mer peut sembler instable, mais qu'elle le mène toujours là où il doit aller. Il en va de même pour Dieu. L'homme ordinaire tente de ramer contre les vagues. L'homme soumis hisse les voiles et se laisse guider par le vent. Jung croyait que le véritable acte de foi consiste à laisser l'inconscient divin guider la conscience humaine. C'est à ce stade que l'esprit cesse d'être un simple instrument pour devenir un canal créatif. Une jeune artiste racontait un jour qu'après une période de prière silencieuse, elle commençait à se réveiller chaque matin avec des mélodies prêtes à naître. Il écrivait sans effort, comme si les notes attendaient déjà leur origine. En quelques mois, il composait des chansons qui allaient toucher des milliers de personnes. Je ne pouvais expliquer ce qui se passait, je disais simplement « J'ai l'impression de ne pas être celui qui écrit. C'est comme si quelque chose me traversait. C'est l'état de celui qui s'abandonne. L'esprit humain cède la place à l'esprit divin, et le résultat est une création pleine de sens. Ce qui était autrefois un talent devient un instrument. Avez-vous déjà remarqué comment les plus grandes idées émergent lorsque nous cessons de penser? Quand on lâche prise, l'inspiration surgit. Et l'inspiration, c'est exactement cela. L'esprit en action. Le mot vient du latin « inspirare », qui signifie « souffle intérieur ». C'est Dieu qui souffle en vous. Carl Jung voyait la créativité comme une expression directe du divin, un moyen pour l'âme de communiquer des vérités que l'esprit ne saisit pas encore. Par conséquent, l'abandon n'est pas la fin de l'action, mais le début de la création. Des faits curieux renforcent cette dynamique invisible. De nombreux inventeurs et scientifiques prétendaient recevoir leurs découvertes en rêve. Jung a documenté plusieurs cas où la solution à un problème scientifique est apparue après que le chercheur ait traversé une période d'épuisement et d'abandon. Comme si l'inconscient disait « Maintenant que tu as cessé de vouloir contrôler, je peux te montrer ». L'abandon ouvre les portes de cette sagesse intérieure, qui naît non pas de la logique, mais de la communion entre l'esprit et la matière. Mais que se passerait-il si nous commencions à appliquer cette confiance aux petites choses? Si, au lieu d'insister sur nos projets, nous demandions sincèrement « Seigneur, que veux-tu faire à travers moi aujourd'hui ?» Combien de réponses silencieuses surgiraient, sous forme de coïncidences, de paix soudaine, de direction inattendue? Peut-être le miracle est-il toujours devant nous, mais la peur le rend invisible. Quand l'abandon devient une habitude, l'improbable devient la nouvelle forme du possible. Ce qui autrefois exigeait de la force se réalise désormais par la fluidité. Les personnes apparaissent au bon moment, les opportunités s'alignent, des chemins qui semblaient fermés s'ouvrent naturellement. Et vous réalisez que ce n'était pas de la chance, mais une synchronicité. Dieu ne crée pas les coïncidences, il crée les convergences. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie commence à répondre avec la même vibration que vous. La foi est présente, elle rend la foi. La gratitude est présente, elle se multiplie. L'abandon est présent, il guide. Carl Jung disait que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Et lorsque l'âme s'abandonne, l'univers tout entier se réorganise pour refléter cette harmonie. Mais il y a un détail que peu de gens réalisent, et c'est là que l'histoire bascule. S'abandonner ne consiste pas seulement à laisser Dieu nous guider, c'est lui permettre de révéler notre destinée à travers nous. Et lorsque cela se produit, nous cessons d'être simplement quelqu'un en quête de sens, pour devenir l'instrument même par lequel le sens se manifeste. Et alors surgit une nouvelle question, plus silencieuse et en même temps plus puissante que toutes les précédentes. Le véritable abandon n'est-il pas la fin du contrôle,
mais le début de la co-hauteur avec Dieu. Il arrive un moment où le chemin de l'abandon est intensément mis à rude épreuve. Tout semble calme, jusqu'à ce qu'un imprévu survienne, et que la foi cesse d'être un discours pour devenir une racine. L'univers, qui semblait autrefois couler sans heurts, devient soudain silencieux. Les réponses manquent, les signes disparaissent, et le cœur se retrouve confronté à la plus vieille question du monde. Ai-je encore confiance, même si je ne vois rien? C'est à ce stade que l'esprit mûrit. Carl Jung disait que la conscience ne s'élargit que face au chaos. Et c'est précisément dans le chaos que l'abandon révèle sa vérité. La paix n'est plus un sentiment passager, mais une décision. On choisit de faire confiance, même lorsque tout semble contraire. Beaucoup de gens abandonnent ici. Ils croient que Dieu s'est éloigné, alors qu'en réalité, il a simplement changé de fréquence. Le silence divin est toujours une préparation. L'absence est le masque du raffinement. Si Dieu semble lointain, c'est parce qu'il est plus proche que jamais, mais œuvrant désormais à l'intérieur et non à l'extérieur. Jung disait que l'inconscient est le grand laboratoire de l'âme et que toute transformation profonde naît de l'obscurité. Ainsi, le moment où tout semble s'arrêter est le même moment où le miracle commence à prendre forme. L'abandon total, c'est accepter cette obscurité avec foi, sans la fuir, car elle est le berceau du renouveau. Mais que faire quand l'invisible semble vous oublier? Quand rien ne bouge, quand le temps semble se moquer de votre espoir? C'est alors que l'abandon devient courage. Il ne s'agit plus d'attendre des résultats, mais de rester en paix au milieu de l'incertitude. Dieu éprouve le cœur, non pas pour voir ce que vous pouvez supporter, mais pour voir à quel point il l'a déjà transformé. Quand l'âme apprend à se reposer, même dans le silence, la peur perd complètement son pouvoir. Un jour, un homme, traversant une période d'échec apparent, décida de continuer à prier. Malgré son manque d'énergie, pendant des mois, rien ne changea. Jusqu'à ce qu'un matin, en ouvrant la fenêtre, il ressentit quelque chose d'inexplicable. Cette vie qu'il croyait vide lui semblait désormais sacrée. Les murs, le soleil, le vent, tout portait une présence silencieuse. Rien de nouveau à l'extérieur, mais quelque chose en lui s'était enflammé. Jung appellerait cela l'intégration, le moment où l'on cesse de chercher Dieu à l'extérieur pour le reconnaître à l'intérieur. L'abandon, enfin, était total. Et si c'était ce que Dieu nous faisait? Et s'il permettait le vide pour que la plénitude puisse naître? C'est le paradoxe que peu de gens comprennent. L'abandon apparent est en réalité le début de la communion. Quand tout se tait, le divin commence à parler dans le langage de l'expérience. Ce qui était une requête devient une leçon. Ce qui était une lutte devient une écoute. Ce qui était une résistance devient gratitude. L'abandon n'élimine pas les difficultés, mais il change votre façon de les surmonter. Avant, vous demandiez que l'obstacle disparaisse. Maintenant, vous demandez à en tirer des leçons. Avant, vous considériez le temps comme un ennemi. Maintenant, vous le reconnaissez comme un allié. Tout ce qui semblait être un retard révèle un but. Tout ce qui semblait être une perte montre une direction. Et lorsque cela se produit, le cœur comprend quelque chose d'essentiel. S'épanouir, c'est vivre dans la confiance. Même lorsque le vent tourne, il y a un tournant silencieux, presque invisible, qui marque la maturité spirituelle. C'est le moment où l'on cesse de prier pour demander et où l'on commence à prier pour offrir. De « Seigneur, aide-moi » à « Seigneur, utilise-moi ». Ce changement modifie la vibration de votre âme. C'est lorsque votre foi cesse de se concentrer sur vos besoins pour se concentrer sur le dessein divin. La vie commence alors à réagir différemment. Des portes s'ouvrent, non seulement pour vous favoriser, mais aussi pour vous positionner comme un instrument. Carl Jung disait que l'humanité ne trouve de sens que lorsqu'elle prend conscience de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Et l'abandon révèle précisément cela. Vous n'avez jamais été séparé du plan divin. Tout a toujours favorisé votre épanouissement. Même ce qui vous blessait faisait partie du dessein. L'âme qui comprend cela cesse de résister à la vie et commence à danser avec elle. Mais un détail transforme tout. Après un véritable abandon, Dieu agit avec rapidité. Ce qui stagnait devient mouvant. Ce qui semblait impossible se réorganise. Les opportunités surgissent, non pas comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle de l'harmonie intérieure. Lorsque l'âme vibre de foi, l'univers entier répond en harmonie. Et ce qui n'était qu'un rêve lointain se réalise avec une naturalité effrayante.
L'esprit spirituel réalise alors que la prospérité ne consiste pas à posséder davantage, mais à être davantage, plus conscient, plus présent, plus canalisé. C'est alors que l'on comprend que le but n'est pas une destination, mais un état. Il n'est pas lointain, il est présent ici, maintenant, dans chaque geste, dans chaque pensée, dans chaque choix, né de la confiance. Et c'est à ce moment précis, lorsque l'homme cesse de chercher à l'extérieur et commence à vivre de l'intérieur, que quelque chose de mystérieux approche, prêt à être révélé. Car l'abandon, qui semblait être la fin d'un voyage, n'est que la préparation à la rencontre suprême. Et la question qui surgit, inévitable et sacrée, annonce l'arrivée de l'étape finale. Que se passe-t-il lorsque Dieu, qui a toujours guidé votre chemin, se révèle enfin en vous comme celui qui marche? Lorsque l'âme comprend enfin qu'elle n'a pas besoin de tout comprendre pour vivre en paix, quelque chose en elle change à jamais. Le cœur cesse de courir après l'avenir et commence à habiter le présent avec sérénité. L'esprit, auparavant saturé de bruit, devient un temple. Et c'est dans cet espace silencieux que l'esprit commence à régner. Carl Jung disait que celui qui se connaît profondément trouve, dans son inconscient, la présence vivante du divin. S'abandonner, c'est alors découvrir que Dieu n'a jamais été lointain, mais qu'il attend le moment où l'on sera suffisamment immobile pour l'entendre. La pratique de l'abandon est quotidienne. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un exercice constant de confiance. Chaque jour, au réveil, un choix s'impose. Vivre guidé par la peur ou guidé par la foi. Et la différence entre les deux réside dans un simple geste intérieur. Lâcher prise. Lâcher prise sur le contrôle, lâcher prise sur l'anxiété, lâcher prise sur le besoin de savoir ce qui vient ensuite. Chaque lâcher prise, votre esprit s'élargit et votre âme prend le contrôle. Et avec le temps, vous réalisez que la vie n'est pas devenue plus facile, mais plus claire. Tout prend sens lorsque l'esprit se soumet à la sagesse divine. Mais comment mettre cela en pratique? Commencez par observer vos pensées. Lorsque l'inquiétude surgit, ne la combattez pas, observez-la simplement. Dites-vous, je choisis de faire confiance. Lorsque vous ressentez de la peur, respirez profondément et rappelez-vous, Dieu me guide, même si je ne vois pas le chemin. Lorsque quelque chose vous échappe, transformez votre réaction en prière. Seigneur, enseigne-moi ce que j'ai besoin d'apprendre ici. C'est l'exercice de l'abandon. C'est simple, mais profond. C'est la pratique quotidienne de transformer la résistance en foi active. Il existe aussi un secret puissant. L'esprit spirituel ne cherche pas à dominer le monde, mais à se dominer lui-même. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans le fait de ne pas être contrôlé par eux. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Lorsqu'on apprend à se tourner vers l'intérieur avec confiance, on découvre que toute réponse spirituelle naît du silence, et non de la précipitation. Dans cet état, la peur perd son emprise, l'ego se dissout, et l'esprit gouverne avec sagesse. L'abandon total transforme votre esprit en instrument divin. Ce qui était autrefois une pensée confuse devient une direction claire. Le doute se transforme en intuition. Les idées prennent un sens et les actions sont porteuses de puissance. Vous cessez d'agir par impulsion et commencez à agir par inspiration. Dieu ne se contente pas de vous guider, il pense à travers vous. Et tout ce qui naît de cette union de foi et de conscience se multiplie, car il est déjà béni. Avec le temps, la vie commence à se réorganiser. Les mêmes situations qui vous blessaient autrefois vous renforcent désormais. Les mêmes défis qui vous semblaient injustes vous façonnent désormais. L'abandon transforme votre histoire de l'intérieur, sans bruit, sans fausses promesses, avec la seule certitude que Dieu a toujours guidé chaque détail. S'épanouir, alors, cesse d'être une question de posséder davantage et devient une question d'être entier. C'est lorsque votre volonté s'aligne sur celle de Dieu et que tout ce qui vous appartient commence à vous trouver. Et si vous vous demandez par où commencer, commencez par vos pensées, car c'est dans l'esprit que l'âme sème les graines des miracles. Entraînez-vous à penser avec foi, à parler avec sagesse et à agir avec gratitude. Ne demandez pas à Dieu de se précipiter, demandez-lui un but. Le bon moment existe, et il se prépare par la confiance. L'abandon n'est pas la fin du pouvoir, c'est le début de la véritable maîtrise. Le contrôle humain vous limite, mais l'abandon vous libère. Alors, dès maintenant, fermez les yeux et dites-vous, j'abandonne mon esprit à Dieu.
Dites-le même en silence, même si votre foi est encore faible, car il entend même ce que le cœur ne peut encore exprimer par des mots. C'est la semence d'un nouveau cycle. Et si ce message vous a parlé, aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de paix. Et écrivez dans les commentaires, même anonymement, votre phrase de foi « J'abandonne mon esprit à Dieu ». Et abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage de conscience, de foi et de détermination. Car lorsque l'ego se tait, l'esprit parle. Et lorsque l'esprit parle, toute la vie s'harmonise.